Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Week-end, sorties, idées, loisirs, activités culturelles. Nous en parlons tous les vendredis et nous recevons tout de suite Sylvie Lamena. Bonsoir, directrice Divine Tourisme pour une rubrique maintenant bien connue, une rubrique qui se déroule tous les 15 jours et vous parcourez le département pour nous donner des idées. Alors c'est le printemps, j'ai envie de dire, si Sylvie c'est le printemps, on a envie de mettre le nez dehors. Pas ce week-end, mais peut-être les week-ends prochains. Et pourquoi pas partir à la cueillette de produits frais, à la découverte de boutiques gourmandes. Vous avez fait un petit tour d'horizon dans le département. Il y en a beaucoup. Vous attend. Ben oui. Nous avons plein de produits locaux, même si c'est pas si évident en région Île-de-France d'y penser. Eh bien, il y en a plein. Et on va commencer par la ferme les fermes de Galie, puisqu'il y en a deux. Il y en a une à Saint-Cyr-l'École et une à Sartrouville. Et là, on prend sa petite brouette, ses petites barquettes, ses petits sacs, et on va cueillir dans les allées au grand air, quand il fait beau, bien sûr. Et puis, on peut acheter aussi des produits. Et également, pour les enfants, pratiquer des activités, des ateliers, toujours découvrir les animaux, et tout plein de choses pour un bon week-end en perspective. Voilà, ça c'est la ferme de Galie. On connaît plus celle de Saint-Cyr-l'École que celle de Sartrouville, mais c'est à découvrir. On va du côté maintenant de la ferme du Logis à Jumeauville. Oui, alors Jumeauville, c'est un petit peu plus loin, c'est tout petit, hein, c'est une commune qui est toute petite, à peu près au centre du département. Petite commune rurale, et là, en ce moment, c'est les asperges vertes. Alors, si vous aimez ça, effectivement, c'est le moment où y aller. On peut aussi cueillir des fleurs, des tulipes, notamment. Et puis, la spécialité de cette ferme du Logis, c'est aussi de fabriquer des confitures et des sorbets et des pâtes de fruits. Donc, avis aux gourmands. Oui, pâtes de fruits, c'est bon. Oui. Une autre ferme, il y en a plein des fermes. Oui, il y en a plein. Le département est très rural. Cette fois du côté de Saint-Nom-la-Bretèche, c'est la ferme du Clos d'Ancoigny. C'est ça. Bon, je découvre tout là avec vous. Vous découvrez en même temps le département, en même temps que les fermes. Alors, c'est effectivement un espace où on peut cueillir des légumes et des fruits. Il y a des espaces qui sont en plein air et des espaces sous serre. Alors, effectivement, aujourd'hui, on serait plus sous serre. C'est clair. Il y a des tas de choses à découvrir. Il y a des produits à acheter et notamment des produits qui arrivent d'autres fermes. Il y a des saucissons, des pâtés, des terrines, toutes sortes de choses à découvrir, en plus de ce que l'on a cueilli dans cette ferme du Clos d'Ancoigny. D'Ancoigny à Saint-Nom-la-Bretèche. Et la dernière ferme dont vous voulez parler, celle-là, on la connaît sur TV Fil, c'est la ferme de Villetin, à Jouy-en-Josas. C'est ça. Alors la ferme de Villetin, elle a cette particularité qu'on peut cueillir, acheter, mais il y a le circuit du lait. Alors c'est un circuit pédagogique, on découvre sur une espèce de mezzanine les petits veaux et puis en même temps la traite des vaches qui a lieu tous les jours entre 16h30 et 18h30 et donc pour les enfants comme on le voit à l'image. Et pour les grands aussi parce que c'est une grande ferme. Hein, oui, c'est immense et les enfants adorent découvrir tout ça et on peut acheter bien sûr les produits de la ferme parce que c'est également l'idée de ce type de ferme, c'est qu'on peut acheter les produits sur place. Et on peut aussi assister à la traite. La traite entre, c'est ce que je disais, 15h30, 17h30. C'est ça. Voilà, tout à fait. Là, c'est pour la partie cueillette, et il y a la partie boutique que vous avez aussi, dont vous avez un petit peu parlé. Là, c'est plus pour ce week-end. C'est ça, c'est là où on va aller ce week-end. Le reste, on garde pour après. Mais par contre, on va se rendre dans les boutiques gourmandes, et on va commencer à la ferme de Coubertin, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Alors, la ferme de Coubertin, elle est spécialisée donc sur les produits laitiers. On peut y acheter de merveilleux yaourts, de la crème fraîche, du lait cru, et des fromages, plus particulièrement des fromages de chèvre. Ils ont été d'ailleurs primés pour tous ces fromages. Donc on y va le week-end, on découvre tout ça, puis on voit aussi les animaux. Parce que l'idée, quand on va acheter des produits dans une ferme avec les enfants, c'est qu'on voit les animaux, les petits chevreaux, les petites chèvres, les lapins, les cochons, et donc une belle après-midi ou matinée en perspective. Voilà, et il y a aussi une traite des vaches qui a lieu vers 16h30 et la traite des chèvres vers 18h15. Voilà, pour ceux qui vous le notez, c'est la ferme de Coubertin à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Allez, la ferme de Grignon, avec une initiative dont on a pas mal parlé sur TV Fil et qui est très intéressante, c'est le drive laitier à Tiberval. Oui, le drive, c'est tout à fait à la mode partout. On fait ses courses. Voilà, celui-là est laitier puisque c'est sa spécialité, effectivement. Vous pouvez donc commander en ligne et aller chercher vos produits le vendredi.
à la ferme de Tiverval, qui est effectivement aussi spécialisée dans les produits laitiers et qui propose des produits qui soient produits durables et produits bio. Donc tout ce qu'on aime en ce moment, hein, on est vraiment sur la nature, le retour aux sources. C'est pour ça que je vous ai proposé un peu tout ça aujourd'hui. Et dans cette ferme-là, c'est sa spécialité. Et donc, on récupère ces produits laitiers le vendredi, alors que je vous dis pas de bêtises. 16h, 20h. Non, c'est moi qui donne les horaires. D'accord, c'est bien. Je suis la spécialiste des horaires. Merci, c'est gentil. des horaires. J'ai tendance un peu à les mélanger sans les regarder. Moi, c'est normal, j'ai une fiche aussi, c'est facile pour moi. Donc, c'est 16h à 20h le vendredi pour le drave laitier. Voilà. Ça se passe du côté de Tiverval-Grignon. La boutique de la Bergerie nationale de Rambouillet, ça, c'est aussi très connu. Oui. Alors, non seulement on peut visiter la Bergerie nationale parce que c'est très connu, c'est dans un lieu super agréable à côté du château, mais en plus, dans cette bergerie nationale, il y a une boutique gourmande. Donc, dans cette boutique gourmande, c'est extrêmement varié. Non seulement il y a les produits de la bergerie, mais il y a des produits qui arrivent d'autres boutiques françaises avec toutes les spécialités que la France peut comporter. Ça va de la conserve au potage, en passant par les jus de fruits, les œufs, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Mais vous avez aussi une spécialité, c'est que vous avez des produits faits en laine des moutons de la bergerie nationale, des pulls, des tas de choses. Mérinos de la le fameux Mérinos. Donc ça, c'est quand même extraordinaire de se dire qu'on a un pull avec de la laine de Mérinos de la bergerie nationale de Rambouillet. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Et vous n'avez pas mis votre joli pull Non, il faisait quand même un peu chaud. Donc je ne l'ai pas mis. Allez, on finit avec la boutique du potager du roi à Versailles. Alors là, évidemment, le potager du roi. Oui, c'est ça. C'est les légumes anciens, c'est ce que j'allais dire. Si vous dites tout ce que j'ai à dire, moi, j'ai plus rien à dire. Hein, ah là, cette Catherine. Mais elle connaît tout, elle aime tout, c'est pour ça. Donc, le potager du roi à Versailles, on le connaît parce qu'effectivement, c'est historique. C'est la Quintini, jardinier en chef de Louis XIV, qui l'a fondé. Mais il a aussi sa boutique gourmande. Donc, on découvre tout un tas de légumes anciens, légumes qui sont découverts, fabriqués sur place. Et puis, effectivement, il y a d'autres produits qu'on peut acheter au potager du roi. Et on peut faire la visite avant, acheter les produits ensuite. Voilà. Et c'est pas des légumes historiques, des légumes anciens. Oui, c'est comme des légumes anciens. C'est des légumes dont on redécouvre le goût et qu'on n'a pas l'habitude, comme les panais, par exemple. Exactement. C'est des légumes dont on n'a pas l'habitude de forcément consommer tous les jours. Merci Sylvie pour ces idées sorties. On vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique. C'est ça. Merci à vous. Allez, ce week-end, une autre activité. Cette fois, on va aller du côté d'Elancourt avec la visite des serres municipales. Cela va avoir lieu toute la journée. Mathieu Bidon s'est rendu sur place. L'occasion d'en savoir plus sur le travail des jardiniers de la ville. À Elancourt, les 3 fleurs qui s'affichent sur les panneaux de la ville ne doivent rien au hasard. Dans les serres municipales, André, le responsable de la production, s'active avant le rush du printemps. Moi, mon job, c'est surtout de rester pratiquement sur les serres et tout ce qui fait déco sur la ville. Tout ce qui est décoration intérieure, florale, pour toutes les manifestations culturelles, sportives. Rempotage, repiquage ou mise en place des jardinières et des massifs dans la ville, ce sont les jardiniers qui donnent de la couleur dans les rues. C'est un petit peu le phénomène de mode. On a vu que il y avait beaucoup de gens l'année dernière qui préféraient le rose, un petit peu le blanc. Donc on s'est dit cette année, on va essayer le rose blanc, puis l'année prochaine on choisira un autre coloris, quoi. On prend un petit peu la température avec les portes ouvertes. En 2013, la commune a consacré 87 000 € à son fleurissement. Hervé Bernet, le responsable, a vu la ville changer depuis son arrivée. Il n'y avait quasiment rien ici. On arrivait tout ça, on est arrivé là maintenant. C'est bien, quoi. Je veux dire, c'est sympa. Puis même pour la ville, quoi. Je veux dire, ville fleurie, c'est quand même plus agréable. Enfin, je pense. Enfin, j'espère. Pour tous les amateurs de belles plantes, les serres s'ouvrent au public ce samedi 26 avril. Un moment de partage qui permet aux jardiniers de préparer les prochaines saisons. C'est important d'échanger avec les gens qui sont sur la commune, parce que ils ne se rendent pas compte forcément du travail que ça représente aussi à l'intérieur. Ils voient sur la ville comment c'est positionné, mais derrière tout ça, il y a un travail quand même qui est assez important sur l'année. Plus de 400 curieux s'étaient bousculés les années précédentes pour recevoir les conseils avisés des jardiniers. Ouverture des portes à 9h. Et on poursuit ce 7-8 week-end avec un concert donné samedi soir à la Meurice de Trappes par l'association Trappes Star. En plateau, le président de l'association, Baudet.
C'est votre nom d'artiste. Une scène qui va réunir une vingtaine d'artistes qui sont tous rappeurs et tous issus de trap. Voilà. Expliquez-nous ça. En fait, on a eu un projet à l'époque, il y a 2 ans, avec un collègue qui s'appelle Dasmi. On a réuni tous les artistes de trap pour créer justement un CD. Une fois qu'il est sorti, on s'est dit pourquoi pas faire un concert. Et puis le concert a lieu demain. D'accord. Alors je vais peut-être vous montrer le CD. Effectivement, ça c'est le CD qui est paru il y a 2 ans. Voilà, c'est ça. 1 an. Il y a 1 an, voilà. Et donc ce sont les artistes qui seront présents. Voilà. Parmi les artistes, il y a Mas, notamment. MAS, Miss Kelly, il y a Green, Canardo, il y aura Chabodo et plein d'autres artistes. Il y a une vingtaine d'artistes en tout. Une vingtaine d'artistes. Voilà. Parmi ceux qui ont participé à ce CD, il y a La Fouine notamment. La Fouine, oui. Et La Fouine ne sera pas présent parce qu'il est un peu occupé en ce moment. Ouais. Bon, sinon, il serait venu. Ouais. Pourquoi avoir réuni que des artistes de trap Parce que je me suis dit qu'à Trap, il y a quand même beaucoup d'artistes. C'est issu, c'est quand même un nid d'artistes, Trap. Notamment avec Jamel Debbouze, Omar Sy, puis les chanteurs. Comme La Fouine, Canardo, et puis je me suis dit, autant les réunir sur la même compile. Mais je présume que tous ces artistes se connaissaient quand même. Oui, ils se connaissent tous. Quand on fait le même type de musique, en principe, on se fréquente. Que ce soit même pas pour la musique, du moment où ils habitent à Trappes, ils se connaissent un peu tous. Et comment vous expliquez justement qu'il y ait autant d'artistes rappeurs à Trappes? Franchement, je ne sais pas du tout. Pourquoi la ville est porteuse comme ça de ce mouvement? Je ne sais pas du tout. C'est peut-être un effet de mode. Voilà, lui, il a sorti ça, pourquoi pas moi. Et vous-même alors, votre parcours? Moi-même, c'est un autre sujet. Mon parcours, j'ai été le premier producteur, manager à La Fouine. Il m'a cité dans son livre justement. Et voilà, à partir de là, je me suis mis un peu en retrait après ça. Et là, je suis revenu avec. Je suis revenu dans la musique. D'accord. Donc on a dit ce CD qui a été fait il y a 1 année, ce concert qui aura lieu samedi soir. Pourquoi ce label? Parce que finalement vous n'avez pas de distributeur. Pas du tout, non, je suis en indé. Vous faites vraiment par vous-même. Ouais. Et pourquoi ce travail? Pourquoi on a voulu faire ça pour faire connaître un peu c'est un téléchargement légal sur iTunes, donc on a mis ça avec les réseaux sociaux, un peu de publicité pour voir ce que la ville sait faire au niveau rap. Et puis, elle est assez connue aussi, surtout sur ça. Et quand vous m'avez dit on n'a pas trouvé de distributeur, c'est parce que c'est compliqué de trouver des distributeurs pour la musique rap en particulier, ou parce que c'est globalement difficile de trouver des distributeurs? C'est déjà difficile en général de trouver un distributeur pour la musique rap. Et puis surtout que pour celui-là, pour cet album-là, c'est qu'il y a plein d'artistes différents. Certains ont déjà signé. Donc pour avoir les droits et tout ça. Parce qu'il y a quand même des artistes connus, Canardo, La Fouine, MAS, Miss Kelly, coup, c'est quand même des gens qui ont déjà des petits noms dans le milieu. Voilà, c'est ça. Du coup, on a préféré faire ça en indé. Puis on a eu les accords par contre, et puis on a lancé ça. D'accord. Donc ce sera un CD qu'on peut retrouver. Que vous pouvez retrouver sur iTunes et le soir du concert demain. Samedi soir. Voilà. Et alors, il faut savoir aussi que les fonds du concert iront à votre association. Et le but, c'est de financer un studio d'enregistrement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez. Il n'y a aucun studio d'enregistrement à Trappes. Ah, même à la musique d'école et de danse? Non, c'est des studios de répète. C'est pas du studio d'enregistrement. Ouais. Donc voilà, on voudrait créer justement un studio d'enregistrement à Trappes. Parce vu qu'il y a beaucoup d'artistes. Comment ça se passe concrètement pour les artistes ils sont obligés de se déplacer sur Paris. Sur Paris, autour de Paris. Parce que sur les Yvelines, il n'y a pas de studio. Je ne sais pas. À ma connaissance, je ne sais pas. Sur Trappes, en tout cas, il n'y en a pas. D'accord. Mais il faut beaucoup de fonds pour. Il faut beaucoup de fonds, c'est un début. C'est un début. On a essayé de demander quelques subventions aussi, puis on attend. Donc l'entrée du concert est à combien? C'est 7 € l'entrée du concert et 10 € avec le CD. D'accord. Donc le label, c'est une première pour le label Trapstar. Ça veut dire que ça pourrait amener d'autres concerts, d'autres CD, d'autres mixtapes? Surtout d'autres concerts. On essaie de faire ça un peu dans tout le 78. Donc, avis aux maires des alentours. S'ils sont prêts à nous accueillir, on vient. Avec un plateau aussi important que ça, oui, bien sûr. Parce que là, c'est quand même un gros plateau. Oui, c'est un gros plateau. Il y a une vingtaine d'artistes. Et vous avez déjà essayé de contacter d'autres mairies, d'autres municipalités? Pas encore, mais ça va se faire, ouais. Ça va se faire. Vous attendez peut-être de voir ce que va donner. On va voir, voilà, exactement. C'est le test. D'accord. Donc, concert samedi soir, premier concert de l'association Trapstar. Ce sera donc samedi à la Meurise de Trappes, samedi à partir de 20h, avec notamment en tête d'affiche MAS ou encore Canardo ou Miss Kelly. Voilà. Et puis les fonds seront reversés à l'association pour permettre le financement d'un studio d'enregistrement. Je profite de votre venue en plateau, Baudet, pour vous poser une question sur l'actualité du moment. C'est le rappeur Rof. Le rappeur a été placé en détention
détention provisoire jeudi après-midi. Il a été mis en examen pour violence volontaire en réunion avec préméditation après la bagarre à laquelle il a participé dans une boutique distribuant les vêtements de la marque de son rival Booba. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça peut ternir l'image du rap ou c'est juste un phénomène, un épiphénomène? Je pense que ça a été loin quand même un peu d'arriver jusqu'à là, mais ça serait resté en clash au niveau musical entre eux, il n'y aurait pas de souci, mais venir à là, franchement, ça a été un peu loin. C'est ce que je pense après. Ouais, donc pas de caution. Pas de caution, non, pas du tout. Merci beaucoup, Baudé, d'être venu sur le plateau de Téléfilm nous parler surtout du concert de samedi soir à la Meurise de Trappes. Allez, on va poursuivre ce 7-8 week-end avec les sorties ciné de ce mercredi et les avis des spectateurs surtout. C'est super et c'est très génial. J'ai trouvé ça très mignon, très bien fait, très agréable, une belle réalisation, des beaux personnages et puis une moralité, très sympa. C'était comment, mon père? Bien. C'était bien. J'ai pas trop aimé le style, c'est très moyen, très moyen. Je peux pas dire autre chose, j'ai pas accroché. C'est pitoyable. Voilà, c'est une catastrophe, c'est bourré de clichés, c'est un des pires films que j'ai vu cette année. J'ai failli partir au bout de 20 minutes. J'ai pas trouvé l'histoire extraordinaire. Heureusement qu'il y avait Cluzet dans le film. C'est excellent, oui, c'est excellent. C'est un polar à l'ancienne, c'est bien. Ça m'a fait penser au film avec Lino Ventura. J'ai adoré. J'ai bien aimé, mais je préférais la version française que l'américaine. C'est un bon film d'action. La fin, on s'y attend pas. Voilà, c'est bien, c'est distrayant. C'est un très bon film. Et puis, il y a plein d'action. Puis voilà. Allez, avant de nous quitter, un dernier coup d'œil sur les événements à retenir pour ce week-end. Tout d'abord, la traditionnelle fête des fleurs et des jardins. Cela va se passer à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. C'est la 11e édition organisée par le Lions Club au profit de la lutte contre la cécité. Et puis, une autre animation, cette fois-ci à Magny-les Hameaux. C'est l'association des joyeux retraités qui organise son traditionnel thé dansant. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous.